Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment à qui les n'attendent émission ça. Émission ça basée sur parole immigration sur réseau Moun Haïti, voix peuple haïtien. Compatriotes haïtiens, frère avec Semio, jeudi mercredi 12 août 2026, nous votons pour un pile grand prix qui a dominé l'actualité concernant les pièces immigrants haïtiens dans le pays États-Unis. Commencez une très bonne nouvelle, cap rentré la caille communauté haïtienne là, Zoran Mandani, nous connaissons qui c'est magistrat ville New York là, li relé Donald Trump dans appel direct pour parler de situation immigrants haïtiens yo, il demande pour Donald Trump retourner sous décision de pièce là pour Donald Trump capable bay haïtien yo une prolongation de pièce pour yo capable de travailler légalement aux États-Unis. Comme avec Sem, nous capables de plusieurs organisations qui défendent droits immigrants, il y a plusieurs magistrats qui participent par yo, bay communauté haïtienne là. Il y a Michel Roux qui c'est magistrat ville Boston, lui fait connaître agent ICE pas arrêter immigrants haïtiens dans ville Boston, il mettait support pal dans mairie Boston pour tout haïtien qui perd statut temporaire ça, qui c'est ti pièce, yon moun qui pas capable de travailler, capable aller dans mairie Boston pour aller chercher aide alimentaire. Nouvelle ça yo porté la joie, la caille communauté haïtienne là, les nous garder ces étrangers qui supporter nous, tandis que gen haïtien qui t'a remis ouais, yo déporté immigrants haïtiens qui t'est rentré sous programme humanitaire parole, que peuple haïtien relé programme Biden là. Moun qui te gen ti pièce, gen un pile moun qui vive en Haïti, qui veillé, qui pas attendre pour ICE commencer exécuter plan masse déportation. M'a dit nous un pile nan moun sa yo, son paquet dal aigri qui pas remis ouais progrès frère avec se yo. Eh bien, moun sa yo qui te rentré sous programme Biden, un pile là-dedans yo, utile famille yo qui vivent en Haïti. Laisse ça pas bon, il y a un pile haïtien qui prend plaisir dans ça. Laisse ça bon, il y a un pile haïtien qui a prêté tant l'argent dans mes diaspora. Faut avec Sem pas décourager parce que misère diaspora, c'est pour diaspora. C'est comme ça t'est toujours. Eh bien, prends destin nous en main. Si vous êtes garçon, mettez pantalon dans taillou. Si vous êtes femme, montez jupon pour capable goumer avec ça qui a passé. Et bagay yo pas prêter comme ça. Moment fait droit yo, gen pour disparaître. Moment clété yo, gen pour rentrer. Si nous capable appliquer pour yon plan B, faut avec Sem appliquer parce que moment yo vraiment critique. Si nous capable laguer nous Canada, laguer nous. Si nous capable tourner Mexique, al faire un petit temps jusqu'à ce que Donald Trump quitte pouvoir, aller faire un petit temps, bagay yo pas rete comme ça. Vraiment avec Sem, nous capables Michel Roux ensemble avec Zoran Mandani, moun sa yo a bataille pour haïtiens capables rester aux États-Unis. Tandis que nous avons Alix DJ Fizeme qui c'est premier ministre pays d'Haïti. Alix DJ Fizeme fait connaître, li paraît pour recevoir 350 000 immigrants haïtiens qui sont sous pièces. Li paraît pour recevoir moun programme Biden yo, li prêt pour recevoir des vols, déportation par semaine. Tandis que nous avons un pile citoyen américain qui pas d'accord avec Jean-Donald Trump a traité haïtien, mettez bracelet électronique dans pied immigrant qui te gen ti pièce yo, prend immigrant sa yo, mettez yo en détention. Eh bien, US citizen yo pas d'accord. Eh bien, pour pays nous montrer yo pas camper ensemble avec nous. Yo pas attendre pour Donald Trump exécuter plan masse déportation. Messieurs dames en Haïti, cap diriger l'état, nous méchants en pile parce que nous pas fait rien dans pays pour diaspora capable retourner la caillou. Nous pas utile peuple haïtien rien parce que nous tendez bien l'argent dans déportation, nous qui répondre présent pour nous recevoir compatriotes ça yo qui viennent chercher la vie meilleure pour utile tête yo, pour aider famille yo. Eh bien, nous paré pour nous recevoir yo en Haïti
Qui ça yo pral faire en Haïti? Que ça fait me dit moun yo, si nous capable aller Canada, chercher aller. Si nous capable aller Mexique, chercher aller parce que méchant ça yo en Haïti, y a paré pour recevoir l'argent sous tête. Moun yo pral déporter yo. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Bon Dieu a pris contrôle chaque grain haïtien. Moun capitaine pour yo déporter nous. Eh bien c'est un rêve. Y a après ça yo souhaité ya. Seulement, fais bon Dieu confiance, pas gen rien qui impossible pour bon Dieu. Bon Dieu pas plaguer haïtien seul. Bon Dieu a campé avec chaque grand monde qui vive situation ça qui vraiment critique. Côté Donald Trump pas vle ouais immigrant haïtien. Donald Trump a fait capital politique li sous deux immigrants haïtiens. Nèg yo montré c'est avec nous yo gen problème. En tout cas, moment difficile yo, moment pas qu'à payer bill, stress, dépression. Yon jour qu'aujourd'hui yo gen pour yo devenir témoignage chaque grand immigrant haïtien qui vivent aux États-Unis. Les marches avec pression continuent à multiplier sur l'administration Trump pour encourager, considérer une extension de séjour temporaire pour Haïti pour plus passer 300 000 Haïtiens après dernière décision Cour suprême. Dans ce sens, le gouverneur Royaume Mike DeWine écrit administration Trump écrit président Trump dans l'éditorial qui sorti dans le journal, Pigo Journal, dans New York, le New York Times, pour demander Donald Trump à reconsidérer le dossier haïtien. Madame, Messieurs, bienvenue dans Haïti Diaspora Immigration qui a présenté ce bon remet en pile là. Nous répondons questions. Invitez nous aujourd'hui à Maître Brian Concannon, avocat immigration consultant, qui fait le plaisir pour répondre aux questions. Maître Brian Concannon passé de présentation, plus de 20 ans de carrière, et très focus sur le dossier haïtien. Et il est très fier de ce qu'il parle de créole là, puis bien passé. Il parle puis bien passé, capitaine de là. Eh bien, je dis à lui pour dire nous comment le dossier haïtien va avancer. D'entrée de jeu, nous ne pouvons pas faire programme ça pour nous faux espoir. Nous faisons pour nous porter actualité pour information, pour capable connaître ça qui a passé, dans quelle position, mobilisation, stratégie a fait, parce qu'il y a des gens qui ont bataille pour souterrain dans le moment où on traverse cette situation difficile. Mais bon, Concannon, écran pour qui ça nouveau dans le dossier? Mobilisation pour pousser loi extension TPS dans le Sénat, les avancées. Gouverneur d'Ohio, Mike DeWine, il a écrit un éditorial dans le New York Times. Donc ça c'est plus gros journal aux États-Unis. Et il a demandé au président Trump pour extension TPS. Et c'est un républicain lié. Donc gagner vraiment une mobilisation. C'est nous-mêmes dans le Nigeria, nous travaillons, mais gagnons une pile d'organisations haïtiennes tout partout. Mais quand nous gagnons, nous avons sorti toute qualité d'organisation. Organisation immigrée, organisation chambre de commerce, employeurs, église, tout partout. Et je pense que nous connaissons que maintenant pile chez Palou et que nous gagnons maintenant pile, nous pas gagnons assez maintenant, donc nous avons cherché toujours plus même, mais je pense que nous sommes route pour gagner assez même pour vraiment pour porter ça. Et un pile évêque dans Floride, il a écrit pour deux sénateurs Floride pour dire qu'ils sont obligés pour co-sponsoriser 48-14. Il y a une loi qui a une extension de 3 ans pour Haïtiens avec TPS. La semaine passée, il y a 4 autres sénateurs qui signent. Nous avons continué pour mettre pression sur l'autre. Ça nous fait connaître, c'est depuis 2 semaines, nous avons concentré sur démocrate première. Et que c'est à cause de concentration de ça que tu as 4 qui signent. Nous avons une pile d'organisations qui ont contacté les sénateurs, confiants que la mobilisation a continué pour mettre pression. Et nous avons plus de sénateurs qui sont avec nous. Mon capitaine de programme a besoin de chiffres, M. Concannon. Nous connaissons, il était 30. À combien de signatures nous y est jeudi? Nous gagnons un total de 35. Et nous pensons que nous avons besoin au minimum 60 pour nous capables de forcer un vote. Mais donc nous pas là, mais nous sommes là. Tu as 30 signatures et qu'on y a passé à 35. Donc les chiffres là continuent à augmenter. Mais mon capitaine de programme, ils font remarque, M. Concannon. Ils disent que j'aimerais un républicain, sénateur républicain qui signe un projet de loi. Des gens qui allaient plus loin pour dire et puis il va pas signer ça. Donc nous-mêmes nous connaissons pas qu'à dire comme ça parce que nous te par exemple
chambre député, chambre basse là, côté gagné projet loi Ayanna Presley qui te joint 12 républicains qui te signé. Donc, ça qu'a dit moun yo par rapport à question ça posé. Oui, c'est exactement expérience nous t'ai gagné dans le chambre. Ça n'a fait, c'est n'a un pile, n'a tout démocrate qui a sponsorisé. Une fois que nous gagnons ça, nous sommes capables de mettre plus de pression sur les républicains. Et c'est pas un pile républicain qui a jamais signé, mais nous gagnons quelques qui gagnent, nous gagnons une possibilité. Soit tant que Floride, ou gagnons un pile mobilisation, ou gagnons un pile haïtienne, ou gagnons institution tant que l'Église catholique, et qui a vraiment poussé sur ça. Aussi syndicat. Mais aussi, il y a l'autre sénateur qui, même, gagne une élection en novembre. Et nous gagnons tant que Ohio, tant que Maine, et que nous mettons un peu de pression là-bas. Et stratégie que monsieur a utilisée, chers amis, c'est que vous avez besoin de finir toute signature sénateur démocrate, le finir toute signature sénateur démocrate, le ça, vous pouvez mettre pression sur sénateur républicain pour voter. Ça ne veut pas dire que sénateur républicain pas signer tout de suite, non? Vous pouvez signer si vous voulez. Mettre comme canon, nous connaissons le Sénat en vacances actuellement. Cela veut dire que avancement signature, nous prend le temps jusqu'à septembre, le Sénat retourné et saute en vacances. Est-ce que c'est correct? Là, il y a un recess, nous sommes capables de gagner monde qui bat une promesse qu'il y a signé. Donc, nous sommes capables de continuer pour résultat à mobilisation, même si il pas sur le site internet là. Moun qui dans le bureau Sénat, si le sénateur est d'accord pour le signer, eh bien, il y a un monde qui est responsable pour confirmer ça. Dossier Haïti à immigration, la bon impact sur l'élection, en d'autres termes. N'a fait gagner un impact automatique. Impact, c'est pas automatique, mais mobilisation a assuré que il y a un impact. Oui, parce que moun a posé une question, comment se fait-il que Ashley Moody avec Rick Scott, deux républicains en Floride, côté Gampil haïtien, ils ont beaucoup signé et projet de loi S48-14 là. Est-ce que c'est pression qui peut venir plus intensifier que fait beaucoup signer? C'est une question ça a posé Maître Cannon. Oui, c'est clair nous pouvons arriver. Et sénateur Moody, les peu républicains de mobilisation. Et nous sur route là, tu gagnes un peu de pression, mais pas gagne assez, mais nous continuons pour monter jusqu'à nous gagner assez de pression pour lui. Ça, c'est une situation pour tout républicain. Donc, et parallèlement à bataille ça qu'a fait là, et à mobilisation ça qu'a fait Maître Cannon pour encourager un projet de loi signé, article qui sorti sur Newsweek là semaine ça qui fait qu'on est apparemment à installer l'ordre pour que pas faire arrestation sur haïtien yo ou même ça qu'a dit sur ça le fin article ça ou bien entendez article ça sur Newsweek. Oui, moi j'ai article ça et pour moi-même mais que je pense que c'est le gouvernement même qui balle. Objectif ça c'est que qu'on y ait dans le département de Homeland Security, ou DHS, il y a gagné une navigation difficile. Sur un côté, nous connaissons qu'il y a un peu de monde dans une base républicaine qui est tout à fait contre toute immigration, surtout immigration pays noirs tant que Haïti. Donc, il n'y a jamais accepté qu'il n'y a pas déporté tout Haïtien qui gagne TPS. Et que l'opinion publique aux États-Unis est vraiment positif envers Haïtiens et les contre déportation abusive. Et ça, c'est un changement depuis l'année passée qu'on n'y a pas d'accord avec la question de déportation. Mark Wayne Mullen, qui est directeur DHS, il a fait quelques remarques qui dit que oui, il a fait déportation vite contre Haïtiens. Et tout le monde a besoin d'aller qu'on y a. Mais c'était 2 jours plus tard qu'ils ont mis ça dans Newsweek. Ou même pas que nous gagnons au niveau national, nous gagnons une vague de déportation. Et c'est ça, nous t'avons préparé pour une vague d'arrestation dans la communauté haïtienne. Et tu gagné dans quel côté une arrestation. Mais jusqu'à présent, nous pas gagné au niveau national une vague. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est dilemme que l'administration gagne, que y a peur qu'il y a perdu l'élection si
si yo déporté tout haïtien yo. Donc ça, ou ta vle kompreni nan yon an électoral, puisque l'élection déjà commencé. Par bon, ici, avec ça, le early voting, moun yo al vote bonheur, ka voye vote yo par la poste, mailing. Donc, comme son période d'élection, gon prudence k'ap joué là, pour que ça pas mette au plus impopulaire. Donc, c'est ça que t'as expliqué, que comme quoi, yo mette l'information dehors, puis yo dit que bon, on n'a pas l'arrêté moun qu'on y a, non? Bien sûr, yo précise tout, moun qui gen haute déportation déjà, y a arrêté yo, et c'est ça l'article a dit, mais pas pour la coucou rouge, moun yo te prévoir. Mais malgré ça, mettre kon canon, moun yo obligé rester prudent, pas vrai? Parce que ou pas connaît, donc obligé rester prudent pour pas impliquer dans bah qui illégal ou pas un problème pour pas déporter. Donc c'est nous content côté nous point de vue ça. Est-ce qu'on pense vraiment élection mi mandat élection novembre yo ka gon impact pour sur élection ça yo? Est-ce qu'on pense dossier immigration, dossier haïtien yo avec l'autre immigrant yo, pas seulement haïtien, il y a syrien etc. Est-ce qu'on pense qu'il est capable d'impact sur l'élection yo et surtout côté gen communauté gen pile haïtien et gagner sénateur ça yo pour aller à l'élection? Oui, nous gagnons une opportunité pour assurer que ça gagne un impact. Impact, c'est pas automatique, mais nous gagnons une opportunité pour faire. Et que Floride, c'est un bon exemple. Et que ça a commencé pour gagner un impact, nous gagnons toute l'église catholique qui a écrit, et c'est parce que tu as une organisation. Aussi, nous gagnons l'église évangélique, qui a commencé pour mettre pression, c'est parce que nous, en Floride, ils ont organisé. Et que je pense que nous avons continué pour monter pression pour assurer que la question TPS, c'est une question importante dans l'élection. Si vous parlez de sénateur en Floride, c'est tout sénateur Moody qui gagne une élection en novembre. Il ne pas prendre position sur TPS. Parce que si il est d'accord pour terminer TPS, il connaît qu'un pile haïtien, avec un pile autre employeur, un pile monde qui a besoin de santé, soins de santé, il y a tout fâché avec elle. S'il dit il est d'accord pour faire extension TPS, monde sous droite a fâché avec elle. Donc, stratégie, c'est pour pas parler rien sur ça. Mais que, autant que nous gagnons pression publique, la forcer à gagner un débat, à gagner un journaliste, à gagner tout partout, on a posé des questions, ça, qui position vous gagnez. Et que ça, il y a un incentive, s'il ne pas voulait répondre à une question sur TPS, la relais Maison Blanche, et la dit, moi gagne un dilemme, fait dilemme aller, pas une extension TPS pour Haïtien. Donc, mais parallèlement, une autre question que nous avons posée, vous finissez, mettre Canon. Est-ce que c'est voir ça seulement qui est capable de permettre que les Haïtiens viennent changer de statut du point de vue politique? Est-ce que y a une autre possibilité tout pour être capable pour ne pas déporter en dehors de congrès et en dehors de projet S4814 là? Est-ce qu'il y a une autre stratégie pour que les Haïtiens soient décarrés? Oui, il y a deux autres stratégies. Une, c'est pour mettre pression pour l'administration même. Et que je dis, l'administration est capable d'une extension TPS. Il y a une justification légale, il y a une justification sur le terrain en Haïti. Mais ça, nous avons besoin, c'est pour faire pression. Mais pour faire pression sur le sénateur républicain, ça aussi fait pression sur l'administration parce que eux-mêmes, ils n'ont pas voulu répondre sur TPS, donc il y a mis pression sur l'administration. Mais aussi, nous gagnons leader religieux, nous gagnons employeurs qui relèvent chaque semaine Maison Blanche pour dire, tout et nous, s'il vous plaît, quittez employés haïtiens, nous rester aux États-Unis. Donc, gagnons une pression. Encore, il n'est pas assez, mais nous continuons pour monter. Et que l'administration est capable de faire une extension TPS, il y a une autre catégorie de protection qui c'est DED, Deferred Enforced Departure en anglais. Et que ça pas gagné une limite de temps, donc, mais il est capable d'annoncer aujourd'hui et jusqu'à y annuler, il est toujours en place.
et avec ça, vous êtes capable de gagner possibilité pour travailler, pour rester aux États-Unis. Donc ça, c'est une autre bagaille que l'administration a fait, mais que pour nous-mêmes, ça qui est plus efficace et ce qui nous insiste, c'est une extension TPS pour 3 ans. 3 ans. S48 14. Eh bien, Global Media 28 a dit un gros merci, M. Brian Concanon. M. Concanon, c'est directeur Institut pour démocratie et justice dans le pays d'Haïti, CIDH. J'aimerais dire là, c'est cadre de référence. Si vous pas dit ça, ou pas bien avant, il parle créole là, puis bien passé qui c'est haïtien, parce que le remet haïtien, et le travail, la portée et participation parle pour que haïtiens eux-mêmes soient capables de continuer à fonctionner légalement dans le pays ici des États-Unis. Merci un peu, M. Concanon. Merci un peu, Jean-Pierre. Mesdames, Messieurs, depuis Washington et Maryland, c'est Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté au Haïti Diaspora Immigration. Je dis, invitez-nous, M. Brian Concanon, de répondre aux questions. Dans le segment, puis là, nous répondons aux questions. Il te répond aux questions par rapport à S48-14 là qui a avancé, qui était à 30 sénateurs, qu'on est à la 35. En attendant, républicains, le même ajouté signature. Mike D. Wines, qui sont républicains, qui écrit Donald Trump pour demander le temps pris, reconsidérer le dossier Haïti, reconsidérer une extension de séjour temporaire pour Haïti, une grosse mobilisation qu'a faite, beaucoup de différents acteurs, différents secteurs, qui t'ont aimé que les Haïtiens y auraient été à cause de valeur main-d'œuvre, et secteur, si on parle pas l'affecter, eh bien, démarche à poursuivre, mesdames, messieurs. Et nous avons invité à partager ce segment ça sur Remeni, continuer à faire route là avec nous. Objectif, nous, c'est atteindre 26 000 subscribers, 26 000 abonnés, et nous connaissons, et fait partie de la campagne ça, partager segment, parce que nous voulons accompagner Diaspora, pour nous accompagner, pour nous capables, suivre comment la situation a déroulé dans le moment côté ou à traverser un moment difficile. Une fois de plus, c'est Jean-Pierre Leroy, amis ou Jean-Pierre Leroy, depuis Washington, Maryland, qui a présenté au segment ça, Haïti Diaspora Immigration. Nous répondons aux questions. Jeudi à mercredi 12 juillet. Pas oublier, il est vraiment important pour subscribe, puis les notifications là, vous capable de voir toute information que nous toujours partager pour ici avec vous. Je dis à nous venir parler de l'argent. Et ça qui a passé là, c'est que, eh bien, ça qui a rapport avec l'argent, bagaille va changer, que l'argent qui a disparaître. Éventuellement, nous avons croire que ça nous relève, l'impact de l'argent n'a pas les monnaies, papier, ou bien change. Nous avons croire que, n'a aller dans la direction côté gon lè, moun pa utiliser ça relé et l'argent cash là. OK. On parler de ça fait sorti là de référence. Le Sénat américain a approuvé ça relé Common Sense Act qui passé dans la chambre des députés et le côté après que la chambre des députés a passé pour version parlée. Ça pour comprendre à partir de ça, il veut dire que d'abord il commence avec Penny. Penny, ça relé en sens là yo complètement campé ça dans les productions. Éventuellement, Penny va disparaître. OK? Il pas sous marché. Et ça peut le passer. Très honnêtement, dans une situation comme ça, si on pas gain Penny, nous allons parler dans cause arrondi. Vous comprenez bien? Si vous dites on va gagner $5.82, puisque pas gain Penny encore, laisse ça, on va utiliser soit 0, soit 82, on va faire tourner 80 cents. Si vous dites 83, on va faire tourner 85 cents. C'est ça, vous comprenez? Vous voyez ça, le allié. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire, si vous parlez d'autorité qu'on a pour faire, pour arrondir transactions sur l'argent qui est prêt. Et, éventuellement, on même dit, donc, on a parlé de cents, mais on dit nickel, là, qui c'est 5 cents. Il a réfléchi pour utiliser d'autres produits pour fabrication et nous parlons pour qui ça. Donc, il veut dire que ça, et n'a entré dans ça, un changement dans l'utilisation de l'argent physique par rapport ici. Et, faut qu'on classe sur ça. Ça veut dire que demain, la revenu était là, et puis Penny a disparu, pour le jeter. Tant que si on monde dégaine un petit secret là, boîte secret qui charge à Penny, parce que quand il y a des gens qui ne sont pas venus, qui vont pile comme nous qu'on a changé dans le matelas, il va dire automatiquement l'assassin, Penny a disparu. Je sais pas ça veut dire, non? Donc, il veut tout simplement, il y a campé production pour circulation, non? Circulation a toujours fait. Donc, Penny qui existe a toujours fait. Et donc, production a campé.
Et donc, j'en dis, changement, nous allons voir, non, prix produit, donc on a lâché $19.82, $19.83 et autres. Et maintenant, bon, l'autre bagage encore que nous allons, si tout pas bon ici aux États-Unis. Pour bluffer, moun yo toujours un bagage 99. Là, $5 ou $4.99. Nous qu'on cause. Il va jamais et c'est psychologie, oui, il veut monter que $4 là. Au lieu pour Dubaï là $5 4.99 et $5 va veut monter. Bon, nous va regarder, attendez bien, ça c'est important. Il va l'obliger faire des changements. Et puisque l'idée c'est $5, il va veut monter que $4. Il va toujours coûter les $4.95. OK? Donc tout ça n'a pas cette hypothèse pour aucun même bagage là qu'on est là, il va utiliser, ça peut arriver que utiliser $4.95. Maintenant, il y a un important pour nous souligner dans le cause avant d'en parler là. Transaction électronique toujours faite. Ça t'a dit, il faut nous souligner ça, hein. $4.99, on n'a toujours payé le signe à débit 4 non, à crédit 4 non. Ça c'est un aspect pour nous souligner. Il n'y a toujours payé. Maintenant, nous pensons qu'il y a pas oublié pour 95 ans, puisqu'il y a des séries de monde qui style c'est cash abuse. La vie nous petit injuste. En fait, c'est logique. On fait, au quotidien, on va utiliser 4. On va payer $4.99. On va utiliser cash. On va payer $4.95. Donc, il est mieux que dans ce sens que vous tout uniformisé prix, vous dit $4.95. En tout cas, n'a bien pour nous que les société avoir réagi, justement, avec et changement ça. Mais dans ça, vous comprendre, guys, qui te gagné, parce qui soulevé colère, monde qui a dirigé. On prend le cas de penny, ça ne les 11 cents. C'est presque 3 cents, oui, guys. Et pour produire 1 cent, on penny, yo dépensé 3 cents. Comme regardez pour exactement, 3 combien. Les just sont dans le sens. C'est comme d'adou, comme vous utilisez pour produire l'argent, 3 cents 2, ok? Et comme vous utilisez pour produire l'argent, les plus cher que valait l'argent. Donc c'est un problème. Mais dans l'éclair que avec causé ça, en pile monde va commencer à relire. Moi, est-ce que c'est l'argent que vous voulez retirer dans mon consommateur? C'est ça. Est-ce que qu'on est là dans cause à un petit comme ça, qu'il y a des vas-y, dans prend cents français, il y a des gens qui sont sensibles pour cents sur, nous comme ça. Il y a des gens qui payent avec sensible pour cents sur. L'autre dit à on dit est-ce que on va parler là moi vous tu vois pas encore non. Mais pas bien lundi à on dit, il faut une logique qui est parfois à on dit à la hausse, qui est parfois à on dit à la baisse tout. La l'intérieur. Par exemple, $10 2 cents, vini $10. Mais $10 3 cents, vini qui vient $10 5 cents, ça veut dire que vous payez $2 2 cents, excusez-nous, en plus. Et maintenant, ok, on dit que 5 cents, il y a pas de production. Mais quand même problème avec ça que tu as supposé être cents qui est bas, qui c'est 5 cents. Tu vois, c'est ça, le nickel là, oui. Mes amis, yo dit pour produire nickel ça, 5 cents ça. Yo utilisé 13 cents, oui. Jesus Christ. 13 cents 31 pour produire un nickel. Il dit, nickel là, deux fois, il dit face valeur qui 5 cents. So, coût de production 2.7 fois plus. Ok. Et, donc c'est comme si vous éliminez, penny, 11 cents. Quand on va utiliser 5 cents, plus souvent, or 5 cents, comment dire, il plus mal, mais en matière de coût de production, on parle besoin de plus. Et si cash transaction, on parle dépendant de nickel, on parle besoin de plus nickel. Et nickel là qui et coût de production là c'est élevé. Donc, c'est ainsi que le Congrès a fait des considérations de flexibilité pour tester, il n'y a pas bien dit tester, composition beaucoup plus chère de nickel. C'est ça qu'a parlé là. Mais, la malade, tu vois, c'est ça pour complexité, ça n'est pas bien fait là.
On a changé nickel là, en date que ou changer composition ou utiliser d'autres produits. À ce moment de la durée, automatiquement on fait ça. Vous venez avec un nickel. Vending machine, tout de vending machine, tout pas l'obligé à ajuster automatiquement. Vous changez composition. On parle de l'endomat, parking meter, veut dire côté vous payez parking meter. Ça cap même ça cap compter coin, veut dire cap compter cents. Tout équipement qui utilisé, vous pas l'obligé changer. Parce que vous reconnaître et 5 cents à cause de physique et composition métallique. Donc, lorsque vous venez à produit et nickel avec d'autres types de substances, parce que vous avez besoin d'équilibre manger, et donc, parce que actuellement, nickel là, ça il y a 25% nickel, 75% copper. OK? So, à changer de composition, probablement de tout changement, ça, au niveau de machine. Bon. Mais vraiment, tout que côté bas, ça parlait à, en plus, mon a dit, est-ce que c'est pas accélérer élimination de l'argent? En plus, mon paie de parler ça ou l'élimination de cash. En plus, mon parler de apocalypse avec cash. Non. Personnellement, moi, je vais parler éliminer cash. OK? OK? Les petits, il a éliminer cash. Il me pense que si il y a éliminer cash, après manifestation dans le pays. Personnellement, je vais parce que moi, je pense que éliminer cash, c'est chercher un contrôle nous. Est-ce que vous connaissez chaque fois passer carte de crédit en côté, yo même, yo localise. Il y a contrôle ou, vous comprenez? Yeah. Et, élimination, si on exige pour tout le monde, faut que vous carte de crédit, une carte de débit, moi c'est que ça a exagéré. Ça a exagéré, yo vraiment bien. C'est ça qui est dans cause de carte de débit, carte de crédit, c'est pas seulement yo localise, non? Mais, yo automatiquement gain plus contrôle de habitude d'achat, habitude de dépenses. Ils ont dépensé. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a dans quel secteur plus dépenser. Tout ça, c'est pour faire marketing, que j'ai tout contrôle. OK? Donc, l'abolition, parler de abolition de cash. Et, après, on peut lever camper. C'est grand peu de monde qui pas d'accord causer ça. Jusqu'à présent, la guerre de monde toute transaction c'est cash parce que yo doit contrôler ou trop. En tout cas, grand pile business qui basé sur cash. OK? Et bon, en tout cas, guys, et Jean tout là son premier pas. Nous faut tout d'accord qu'ils sont avancés. En tout cas, ils ont retiré présentement Penny. Très dernièrement, ils vont obligé de changer nickel. Donc mais il est clair que ça mérite changement. On va pas un modèle il va fabriquer les couteaux plus cher. It just pas make sense. It just pas make sense. Donc voilà, guys, s'il vous plaît, partagez information ça avec vous et n'a gagné pour nous contrer une autre fois dans une autre vidéo.